j'avais des amis, en fait, qui me disent, j'ai des amis qui sont psy, je connais des gens forcément comme Élodie Crépel que vous avez eu, etc. J'avais autour de moi, de par mon métier côté monde du travail, j'avais des gens qui avaient déjà parlé des HPI. Alors, à l'époque, on parlait plutôt du côté un peu HPI, etc., etc. Mais j'avais des gens qui me disaient, meuf, tu devrais aller consulter quand même. Tu vois? Et c'est vrai que, comme moi, j'avais consommé beaucoup de contenu sur le TDAH, je me retrouvais là-dedans. C'était surtout aux US à l'époque hein, qu'on en parlait. Là, ça commence un peu à pop-upper en France, mais comment dire, c'était moins le cas voilà, il y a quelques années. Et je me disais, mais on est tous comme ça, tu vois, quand même. Et c'est là qu'en fait, j'ai eu la comparaison avec mes copains neurotypiques en me disant, bah non, eux, ils sont capables de travailler de 9h à 17h de façon très linéaire, d'envoyer leurs factures à la bonne date, leurs ordonnances. Et là, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à explorer. Et je suis allée consulter, en fait, le jour où j'étais en souffrance. Parce que il faut savoir que les gens de mon équipe m'envoyaient des blagues sur le TDAH. Des gens de mon équipe. Tu vois, ils m'envoyaient des blagues, en fait. Pour me dire, tu vois, pour vous dire à quel point ça devait être saillant de l'extérieur, en Ouais. gros. Et j'ai fini par aller consulter parce que j'étais en souffrance, en fait, en me Mm. disant, c'était pas pour avoir une étiquette ou un coup de tampon, c'était juste en me disant, mais est-ce que c'est un burn-out? Est-ce que c'est une, tu vois, est-ce que c'est une crise, tu sais, de la trentaine, de la quarantaine, tu vois, on peut se poser ce genre de questions. Mm. Et du coup, un peu pour un peu détricoter, en fait, quoi venait de quoi. Et c'est là que j'ai eu le diag, effectivement, voilà, de TDAH, où là, je me suis dit, c'était donc ça, Eureka. Voilà. Et,